Dans cette vidéo, je vais vous parler des risques liés aux fumées de soudage lorsqu'on soude l'acier inoxydable. L'acier inoxydable, c'est un matériau qui est très populaire en raison de sa polyvalence, de sa durabilité et de sa résistance à la corrosion. Il est notamment très utilisé, comme vous le savez, dans les industries pharmaceutiques, dans l'industrie alimentaire, dans la construction et autres. Il est principalement composé de fer et de chrome, mais peut également contenir des traces de manganèse ou de nickel et d'autres matériaux. Lors du procédé de soudage, une chaleur intense va être appliquée au matériau qui va donc le vaporiser et donc qui va créer une fumée composée de microparticules et de gaz qui va pouvoir par la suite être très facilement inhalée par les soudeurs et les autres travailleurs aux alentours et qui va aller se loger profondément dans les poumons. La particularité de l'acide inoxydable, c'est que les teneurs en chrome sont plus élevées. Et ce chrome, sous l'effet de la chaleur, va se transformer en chrome hexavalent, qui est vraiment le danger le plus important à considérer quand on parle des fumées de soudage. À court terme, respirer du chrome hexavalent, ça peut créer une irritation et des dommages aux yeux, à la peau et au système respiratoire. Mais le vrai danger, c'est à long terme. Il faut savoir que c'est une substance qui est classée comme cancérigène par de nombreux organismes, notamment par l'ACGIH, et qu'il y a des études scientifiques qui prouvent qu'il y a un lien direct entre le fait de respirer du chrome hexavalent et le cancer du poumon. Comme toute autre fumée de soudage, bien évidemment, il y a d'autres composants qui vont venir se mélanger à ça et qui vont également être dangereuses, comme le fer qui peut créer l'acidérose, le manganèse qui peut créer le manganisme, du silicium, du nickel, etc. En Amérique du Nord, les limites de concentration en ce qui concerne le chrome hexavalent dans la zone respiratoire des soudeurs sont vraiment très très sévères. Aux États-Unis, on parle de 5 microgrammes par mètre cube, et au Canada, selon la province et le territoire, on est entre 0,2 et 10 microgrammes par mètre cube. Bien évidemment, c'est des chiffres qui sont très bas, des concentrations moyennes qui sont très basses. Et donc, pour être capable de respecter ces normes-là, ces règlements-là, on n'a pas le choix d'utiliser des extracteurs à la source, notamment des pistolets mic vacuum comme celui-là, des bras d'aspiration ou des bus d'aspiration. Sans ça, il est simplement impossible d'être en mesure d'atteindre ces cibles de concentration moyenne dans la zone respiratoire des soudeurs. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de mettre en place ces outils d'extraction à la source, je vous invite à consulter mon autre vidéo sur le sujet ou à venir directement participer à un des webinaires gratuits que je donne chaque semaine. Ou dans ce cas, je vais vous expliquer un peu tout le processus pour être capable de mettre ça en place efficacement et à moindre coût. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.